Ho, ho, ho à tous, c'est bientôt Noël, cette fête tant attendue où on se retrouve, où on s'embrasse, où on se réunit dans une même pièce, autour d'une même table, pour partager un même repas, après avoir été dans les magasins bondés, un instant de réunion où on fait un gros câlin au petit dernier de la famille, où on est proche de nos aînés. Ah non mince, attendez, est-ce que je serais pas en train de citer que des trucs qu'on n'a plus le droit de faire là? C'est vrai que c'est à peu près tout est interdit. Ah bah alors je voudrais pas m'attirer des ennuis pour incitation au non-respect des gestes barrières et être tabassé par un policier flouté qui aura pris mon haussement de sourcil pour un refus d'obtempérer. Je reprends. Ho, ho, ho à tous, toutes, parce que je vais pas respecter la parité. Donc je répète. Ho, ho, ho. Ah merde, c'est un anglicisme ça. Eh oui. Ah mince, en français. Comment c'est bientôt la fête de fin d'année où on offre des cadeaux, laïcité. Cette fête tant attendue où on se tient à 1,50 m les uns des autres, où on se réunit à 6 adultes maximum autour d'une table, en face de chacun sa petite assiette de petits fours. Oh, cette fête où on a acheté des cadeaux en rentrant un par un dans les magasins, en suivant le marquage au sol, après avoir fait la queue et s'être désinfecté les mains au gel hydroalcoolique, en prenant soin de payer sans contact et de ne pas rentrer après 21 h, couvre-feu. Cet instant de réunion où on regarde de loin et avec un masque le dernier né de la famille et où on profite de nos aînés, bien qu'ils soient expatriés dans la cuisine, parce que personne n'a risque. Et c'est pas grave s'il faut parler fort pour être entendu par eux, de toute façon on fait ça toute l'année. Ah, vivement, vivement, ça te donne envie. C'est vrai, c'est fou le nombre de règles qu'il va falloir respecter à Noël Covid. Comme on dit dans les réunions marketing chez Always Ultra, oh oh, toutes ces règles. Des règles qui semblent parfois un peu what the fuck. Hein. On ne sait pas ce qu'ils fument là-haut, mais leurs propos sont parfois incohérents. Le gouvernement, en ce moment, on dirait un peu les Marseillais à l'Élysée. C'est ça. Hein, ce serait bien, genre, les gens, ils ont le droit d'aller au ski, mais il n'y aurait pas de remontée mécanique. Ce serait bien, genre, la grande roue à Lille, elle a le droit de tourner, mais les gens, ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Genre. On dirait que c'est Vincenzo et Crescenda du Loft de l'amour 36, ou de Qui veut épouser mon fils, qui ont établi les règles. Mais non, ce sont nos gouvernants, ils ont fait des études. Des stations de ski sans remontée, voilà. Quand les cinémas sans film, hein, les théâtres sans comédiens, Miss France sans maillot. Les piscines sans eau, emmène ton balai, on fera du curling. Alors j'exagère, hein. Bien sûr il y aura de l'eau dans les piscines, c'est juste la baignade qui sera interdite. Des règles sanitaires bien précises, à l'image de ce code d'établissement de crèche, je ne sais pas si vous avez passé ça, tel qu'on le trouve sur la page Facebook de la paroisse de Calais. Calais, terre d'accueil. Comme quoi, l'Église catholique est prête à tout pour ne pas mettre le petit Jésus au clou. Enfin, je crois. Voilà, et c'est tous les jeux de mots, j'ai plus de jeux de mots. Oh, bravo. Ne demandez pas à Philippe, parce qu'à mon avis, il en a 250. Non, Dieu merci. Voici les règles. Donc, un maximum de 4 bergers par crèche sera autorisé. Ils devront être rasés de près et devront s'appeler Michel. Michel Berger. Il y a aussi Daniel Balavoine, mais il n'y a pas de cheval dans la crèche. Donc Marie-Joseph et l'enfant Jésus pourront rester côte à côte, car faisant partie de la même bulle familiale. L'âne et le bœuf, salut Franck, pourront détenir un certificat de non-contamination délivré par l'association Frigide Barjot pour le bien-être des animaux. Les rois mages seront tenus à une quarantaine, car venant de l'extérieur de l'espace Schengen. La paille, la mousse, les branches seront désinfectées à l'alcool. On évitera de fumer à côté ensuite. L'ange survolant la crèche ne sera pas, car le battement de ses ailes ayant, comme les ventilateurs, les climatiseurs et les personnes qui brossent de l'air, un effet aérosol. Du coup, ce sera l'ange Gabri, parce qu'on a enlevé les ailes. J'ai bossé pendant le congé maternité. Je savais que vous alliez me placer ici. Donc Je me prosterne. Ah, il est temps que cette année se termine. Le chœur sera restreint à un seul chanteur, en raison du risque, bien sûr, de contamination. Cette personne devra donc être à la fois baryton, salto, alto, portos et aramis. J'y connais rien en chorale, j'avais pris ping-pong. Les bergers auront interdiction de partager leur bâton. Ah oui. Oui, très bien. Le bâton d'argent. Il fallait la faire. Tous les participants non essentiels, pêcheurs, promeneurs, badauds, adorateurs du Christ, potes à Joseph ou copines à Marie, Olivier de chez Carglass et cerises de Groupama, seront interdits. Pour connaître la marche à suivre, pour bien se laver les mains, nous vous dirigeons vers le conseiller en la matière, Ponce Pilate. Chez vous également, respectez les règles de Noël Covid. La distance entre chaque paquet cadeau sera de 1,50 m. N'oublions pas de marquer au sol pour que les enfants sachent le chemin qu'ils doivent prendre pour récupérer les cadeaux. Cadeaux qui devront attendre une semaine avant d'être ouverts, bien évidemment.
Dans un souci de limitation des postillons enfantins, chaque enfant aura le droit à l'ouverture de ses cadeaux à 3 youpi et 2 hurrahs. On tolérera un chouette s'il s'agit de la PlayStation 5 et un bof s'il s'agit du livre de Stéphane Rose, guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas pour les enfants, comme tout ce qui sort de Stéphane Rose. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. On va oublier. Les guirlandes seront éteintes à 21h, couvre-feu. Les clémentines et verres de lait à l'attention de Papa Noël seront remplacés par du gel hydroalcoolique, afin que ce dernier ne soit pas tenté d'enlever son masque pour manger. Les rennes seront abattues. Pour prévenir le risque de contamination par l'animal, on ne fourre pas la dinde, on ne met pas le petit Jésus dans la crèche. Et bien sûr, il n'y aura pas de sapin pour tout le monde, ils seront réquisitionnés, on a besoin du bois pour faire des planches pour les boîtes. J'espère que malgré toutes ces règles strictes, vous passerez un bon Noël. Et comme disait Émile Louis lors de son procès, un jour on pourra penser à tout ça en riant. Joyeux Noël à tous. Bravo Élodie, bravo. Quel retour d'Élodie, quel retour. Alors, je rappelle que si tout va bien, le syndrome du Playmobil, votre spectacle va reprendre. Sauf si la police vient de voir cette chronique. Voilà. Les 19 et 20 février à Ceris, on dit Ceris ou Ceris? Ça dépend si elle est sur le gâteau. Oui. Bon, c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Et le 25 février à Drancy. Ah oui. C'est les prochaines dates. Ah, je connais bien. Si tout va bien, voilà.